Bonjour, il y a quelqu'un? Qui est là, s'il vous plaît? Fabien. Putain, regarde, on dirait qu'il y a quelqu'un là. Déclenchez mon appareil. Exprimez-vous. Arrête d'enregistrer. Donc allez-y, faites-moi peur. Viens dehors. À quoi rime cette quête perpétuelle d'un contact avec l'impossible? Pourquoi s'intéresser à la mort quand il y a tant de choses à vivre? Je me pose ces questions très souvent, depuis longtemps. Traverser le voile de la mort n'est réservé qu'à ceux qui ont atteint le terme de leur vie, ou bien à ceux dont le voyage s'interrompt trop tôt. Peut-être qu'en se rapprochant de ceux qui sont partis, nous n'apprécions que plus notre vie terrestre, sachant qu'en fin de compte, ce qui importe vraiment n'est pas le temps que l'on passe sur Terre, mais plutôt ce que l'on y accomplit. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Donc là c'est le lieu vraiment démembré. Putain, c'est mignon ça, ce petit arbre. Donc je me trouve actuellement dans un hôtel, un ancien hôtel qui était un hôtel de luxe, quand même le dire. Et dans cet hôtel il y a eu un meurtre dans les années 70 je crois. Je n'ai pas retrouvé la date exacte. Il y a eu un meurtre où le patron a été assassiné par un client. Alors d'après ce que je sais, c'est un client, mais c'était une espèce de concurrent dans les affaires, bref, une affaire un peu louche. Et donc après ce meurtre, l'hôtel a commencé à perdre en clientèle, à perdre de ses revenus et a fini par faire faillite. Du coup, depuis, les amateurs de paranormal viennent en nombre dans le coin, dont moi, il y a à peu près 4 ans. Je suis venu dans cet hôtel et il s'était passé des choses. J'ai vu pas mal de résultats dans les sous-sols, en fait, pas dans les sous-sols, dans les chambres en fait. Parce qu'il faut savoir que cet hôtel, le rez-de-chaussée en fait se trouve tout en haut de la colline. C'est un hôtel qui est bâti à flanc de colline, complètement sur la pente. Donc il y a le rez-de-chaussée en haut et sur la pente il y a les différentes chambres d'hôtel, les différents étages. Et plus on descend, plus on va dans les chambres qui ont le plus grand, numéro, quoi. La dernière fois que je suis venu, le lieu était en bien meilleur état. Toutes les pièces étaient encore là. Je ne sais pas dans quel état sont les chambres en contrebas. On va voir ça tout à l'heure. J'essaie juste de me faire une idée. Donc c'est pas là que je vais commencer mon enquête, hein. C'est plutôt au niveau des chambres quand on va commencer à être un peu plus dans l'obscurité, parce que plus on descend, plus il fait sombre. Je veux juste voir s'il y a des zones un peu dangereuses, parce que là c'est complètement déglingué. Donc là on descend dans à flanc de colline et après on arrive dans les chambres. Je voudrais aller voir ce que c'est là-bas le bâtiment, je me rappelle pas. Là on arrive vraiment dans une zone qui commence à être très humide depuis le temps de toute façon. Donc là c'est déjà une première chambre. Alors ça devait être des chambres qui étaient vraiment au niveau du rez-de-chaussée. Ok. Alors dans cet hôtel, il y a, enfin en tout cas il y a 4 ans, il y avait un SDF particulièrement agressif, tellement agressif avec les visiteurs qu'il y avait un écriteau en haut au rez-de-chaussée, en gros, avec une flèche qui descendait dans les escaliers, qui disait « Attention, SDF agressif ». Potentiellement, il peut encore être là, mais là, ça fait 4 ans quand même. Donc potentiellement, je pense qu'il a dû partir. Mais gardez ça dans un coin de votre tête.
parce que moi je l'aurai dans un coin de ma tête. Ouais, c'est que des chambres toutes identiques. Donc évidemment, on va pas faire toutes les chambres, mais on va en choisir quelques-unes pour faire mes expériences. Il y a des maisons particulières à 50 mètres. Je sais pas si ça vient d'une des maisons ou si le bruit qu'on vient d'entendre vient de quelqu'un qui serait sur le terrain. Je vais m'approcher. Ouais, je pense que ça vient de la maison là-bas. On va pas faire de bruit, je vais retourner dans le couloir. On va pas déranger les gens, ils doivent avoir tellement l'habitude d'avoir des zonards qui viennent traîner là. Putain, qu'est-ce qu'elle est glauque. Enfin, ce couloir, regardez ça. Vraiment glauque. Je vais commencer doucement à me présenter. Dès que j'arrive dans l'obscurité, je pense que c'est le bon moment pour se présenter et expliquer aux résidents du lieu, s'il y en a, pourquoi je suis là. Bonjour. Bonjour à vous. Je vais pas parler très fort, de toute façon il n'y a pas besoin, ça résonne beaucoup. Votre hôtel est magnifique, ou en tout cas il l'a été, ça se voit. Et vous avez beaucoup de chance d'habiter ici, en tout cas si vous êtes encore ici. Bonjour, il y a quelqu'un? Putain. Il y a quelqu'un? Je rentre. Désolé. Oh, il a dû partir depuis un moment. Putain, j'ai vu la couette là, j'ai vu la couverture, je me suis dit putain, je vais tomber sur un mec planqué derrière le mur. Il y a des squats pire que ça, hein. Il y a de la lumière, de l'air qui circule, abrité des intempéries. Bon évidemment là ça a été bouffé par l'humidité, mais pour quelqu'un qui squatte, c'est pas si mal déjà. Je vais utiliser certains appareils pour tenter d'entrer en communication avec vous. Est-ce que vous voulez me rejoindre? Je suis au rez-de-chaussée, tout en haut, sans vouloir vous déranger, ni vous importuner, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc là, je me présente un peu, mais je ne sors pas encore mes appareils, je vais les sortir quand je vais descendre. Je me dis que peut-être que ça va commencer à les interpeller, de se dire tiens, il y a quelqu'un chez nous, on va peut-être aller voir. Oh, il fait chaud. Enfin non, il fait pas chaud, il fait froid, mais je sais pas pourquoi, j'ai des bouffées de chaleur. Ok, j'ai sorti le K2, je commence par là, ça devait être peut-être des cuisines ou des sanitaires ici, je sais pas. Sûrement des cuisines, je pense. Est-ce qu'un habitant de l'hôtel est encore dans les lieux? Si le K2 s'allume, en fait, l'écran va devenir tout rouge. Il sonne pas, il fait pas de son celui-là, donc il va falloir être vigilant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, je dois traverser un brin de verdure. Putain, le bâtiment a complètement été envahi par la nature. Voilà, c'est ici qu'on commence à descendre dans les étages.
et avoir les niveaux inférieurs avec toutes les chambres. On va essayer de ne pas se planter parce que ça glisse, regardez. Ça glisse énormément. Ça serait bête, je tourne cette vidéo la veille de Noël. Oh la vache, d'accord. On va laisser la porte fermée. Je pense que c'est une bonne idée. Je me suis déjà fait courser par des frelons pendant une explo. Il n'y a pas à dire, hein, on n'avait plus qu'à fuir. Finalement, il fait beaucoup moins sombre que ce que j'aurais cru parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de vitres qui ont été pétées, des charpentes qui ont été enlevées ou détruites, ce qui fait que la lumière passe plus facilement. Bon, on va commencer par ce couloir qui m'a l'air un peu glauque. Bonjour. Je m'appelle David. J'ai tenté de vous appeler tout à l'heure, de vous interpeller si vous étiez encore là. Et il semblerait qu'une personne soit décédée ici il y a un certain nombre d'années. Et ma question est la suivante: est-ce que cette personne serait toujours prisonnière des lieux? Si vous tentez de me toucher, si vous tentez de vous approcher, je pourrais le percevoir avec l'appareil que j'ai dans la main. Il va capter votre énergie. Soyez complètement libre de venir vers moi. J'ai plusieurs outils à ma disposition pour vous. Hop là! Oh la trouille! J'ai ma casquette qui a touché ça là. Je me suis fait peur tout seul. J'ai plusieurs outils à ma disposition et je vais tenter plusieurs expériences. Vous devez vous sentir seul ici peut-être. Il reste encore un rideau. Je pense que c'est un rideau qui a été mis par les squatteurs. Ça ressemble plutôt à un rideau de douche, j'ai l'impression. C'est pas un rideau de douche, mais c'est la même matière qu'un rideau de douche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette chambre? Je vais me mettre dans cette chambre, tiens. Essayez de vous approcher de moi. Je vais tenter de communiquer avec vous par l'intermédiaire d'un appareil qui va vous permettre d'aller chercher des mots pour vous exprimer. Essayez de piocher dans la banque de mots qui se trouve dans cet appareil pour vous exprimer. Vous avez des milliers de mots à votre disposition, donc n'hésitez pas à piocher. Il y a des bruits de gouttes d'eau, il y a des bruits de charpente qui bougent, il y a un petit filet d'air, il y a un petit peu de vent dehors, ce qui fait qu'il y a des choses des bruits un peu surprenants, même de jour, hein, c'est un peu flippant. Alors, ce K2, il a un défaut, c'est que quand on l'utilise pas pendant un moment ou quand il se déclenche pas pendant un moment, il s'éteint tout seul. Qui est là, s'il vous plaît? Fabien. Waouh, ça c'est de la synchro. Qui est là? Fabien. Eh ben bonjour Fabien, déjà. Fabien, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous, Fabien? Protégé. Protégé.
Est-ce que vous voulez me protéger ou est-ce que je dois me protéger? Il paraît qu'il y avait quelqu'un de dangereux ici, dans ces murs. Je n'ai rien entendu depuis tout à l'heure. Mais oui, je me protège, si c'est votre question. Péché. Péché. Alors, péché, P-E-C-H-E, un péché, c'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas commis de péché récemment. Rien de grave en tout cas. Donc je me sens pas trop concerné. Nuit. Non, il fait jour là. Si c'est une question, il fait jour. Quel âge avez-vous? Donnez-moi votre âge, s'il vous plaît. Donnez-moi votre âge. Quel âge avez-vous? Vous voulez plus me répondre? Pour l'instant, c'est pas hyper probant, mais est-ce que la personne qui est décédée ici veut bien me contacter? Est-ce que c'est vous, Fabien? Est-ce que c'est vous qui avez été assassiné ici? Il y a quelqu'un? Tableau. Tableau. C'est quoi qui a sonné? C'est pas le K2, c'est pas mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur moi? J'ai rien. Ah si, c'est le thermomètre, putain. Il s'est activé tout seul. Bah tiens, je vais prendre la température. 9 degrés 9. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Elle me pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si c'est ce que j'ai dans la main, c'est une machine qui va peut-être émettre un son, je suis même pas sûr qu'il sonne, qui va peut-être émettre un son et qui va s'allumer lorsque vous allez être proche de moi. Si vous la touchez, ben en fait je serai sûr que vous êtes là et que je pourrai vous parler. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Je vais descendre au niveau inférieur. Alors, je sais plus s'il y a 4 ou 5 niveaux, je sais plus. Ok. Ouais, là ça devient beaucoup plus sombre. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, là je m'adresse aux morts, mais je m'adresse aussi aux vivants, on ne sait jamais. Est-ce qu'une personne, quelle qu'elle soit éventuellement, voudrait me rejoindre? Dans tous les cas, je cherche la personne, je cherche Fabien. On va partir sur Fabien, c'est la seule référence qu'on ait. Je cherche Fabien qui a tenté de me contacter, j'imagine. Et je voudrais qu'il réponde à quelques-unes de mes questions ou peut-être qu'une autre personne pourrait répondre à sa place. Putain, c'est les mêmes rideaux dans toutes les chambres. Ah non, ça devait être ça les rideaux en fait. Je vais aller dans le couloir là-bas et je vais ressortir la ghost box. Je vais plutôt me déplacer avec. Je suis là.
Je suis tout prêt à converser avec... Seulement pour toi. Ça me fait flipper. Seulement pour moi. Ok, ben c'est très gentil à vous. Dans tous les cas, est-ce que vous pourriez me donner votre âge? J'ai besoin d'une information claire sur vous. Une information que je puisse vérifier, que je sois sûr que ce soit une réelle communication et pas un hasard. Donc quel âge avez-vous? Donnez-moi votre âge, qui que vous soyez. Pouvez-vous m'entendre? Oui, ça je peux. Je peux vous entendre, mais je peux pas vous voir. Putain, j'entendais pas. Il y a des gouttes d'eau qui tombent un peu partout. Et ça prête à confusion parce que ça résonne dans les petites pièces. Ou dans les grands couloirs. Il y a quelqu'un là-bas? Non, c'est des gouttes d'eau. Je crois que c'est des gouttes d'eau. Oui, je peux vous entendre. Adressez-vous à moi. Donnez-moi votre âge, s'il vous plaît. Soyez précis ou précise. Si c'est vous, Fabien, donnez-moi votre âge. Vous voulez plus me parler? Parlez-moi. Quel âge avez-vous? On dirait vraiment des pas. C'est stressant. Quel âge avez-vous? Parlez-moi, s'il vous plaît. Non, on dirait que la grosse box... Alors, vous avez été très nombreux à me demander quelle était l'application que j'utilisais. Ça s'appelle GhostTube. Si vous me parlez pas, ça va pas être cool. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une entité, quelque chose, qui veut entrer en contact avec moi? Parlez-moi comme vous le voulez. Non, il sonne plus là. Venir me chercher. Vous voulez que je vienne vous chercher où? Bon, je vais me déplacer parce que là, manifestement, le couloir, ça vous inspire pas. Je vais me déplacer. Parlez-moi, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Exprimez-vous. Arrête d'enregistrer. Je sais pas quoi penser là. Ça me fout un peu les jetons là, ton histoire. Arrête d'enregistrer. Pourquoi vous voulez que j'arrête d'enregistrer? Si j'enregistre pas, moi j'ai rien quoi. J'ai aucune information. Je veux dire, si vous apparaissez comme un fantôme. Putain, c'est quoi ça? Faible. Putain, regarde, on dirait qu'il y a quelqu'un là. On dirait que quelqu'un est penché. Non, c'est un effet d'optique, mais putain, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui soit penché en avant là-bas. Pourquoi vous voulez que j'arrête d'enregistrer?
bah, je peux pas arrêter d'enregistrer en même temps parce que à la limite il me dit de partir, je pars. Mais arrête d'enregistrer, ça veut dire potentiellement que il veut faire quelque chose. Il m'a dit. Il m'a dit. Qui vous a dit ça? Qui vous a... Oh, faut que j'aille voir si ce truc. Qui vous a dit ça? Ouais putain, c'est un effet d'optique. C'était la moquette qui était pliée en deux. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que il fallait me dire? Il y a une odeur de pourri. Qui vous a dit qu'il fallait arrêter d'enregistrer? Il y a l'air de se passer des trucs ici, je vais rester là. S'il vous plaît, parlez-moi. Il faut que vous me donniez une bonne raison pour que j'arrête d'enregistrer. Franchement, c'est pas cool. Justement, filmer, c'est un peu le but de ma visite. Il faut que vous m'expliquiez. Moi, je peux comprendre, je peux tout comprendre, mais il faut être plus clair que ça. Pourquoi voulez-vous que j'arrête d'enregistrer? Sentiment. Putain, ça passe du coq à l'âne. C'est vraiment... C'est chiant parce que il y a un moment où on sent que... On sent qu'il y a quelque chose qui se passe et tout d'un coup, comme si... je sais pas. Comme si... Alors après, c'est vrai, il faut interpréter. Alors si on imagine qu'il y a vraiment quelque chose à côté de moi qui est en train d'essayer de me contacter, dans ce cas-là, il faut que j'interprète. Alors, interprétons. Sentiment. Arrête d'enregistrer et après sentiment, hein, c'est ça? Arrête d'enregistrer, faible. Il m'a dit sentiment. Arrête d'enregistrer, faible. Est-ce que le fait d'enregistrer vous affaiblit? Non. Bah non, je vois pas en quoi ça pourrait vous affaiblir. C'est juste une machine. Il m'a dit, bon là, ça veut rien dire. Sentiment, là, ça veut rien dire non plus. Il m'a dit sentiment, faible, non. Non. Arrête d'enregistrer et faible, à la limite, ça veut dire quelque chose, mais il m'a dit et sentiment, ça veut rien dire. Essayez d'être plus clair, s'il vous plaît. Parlez-moi. Dites-moi pourquoi je dois arrêter d'enregistrer, dites-moi de partir, dites-moi ce que vous voulez, mais soyez clair. Sors. Sors. Je lui ai demandé s'il fallait que je parte. Il me dit sors. Putain, fais chier. Ok, je sors. Putain, il me dit sors. J'arrête pas de lui demander s'il veut que je parte. Il me dit sors. Je le crois pas. Non. Ok. En train de te regarder. Vous êtes en train de me regarder, c'est ça? Je suis sorti du couloir. Vous voulez que je sorte carrément de l'hôtel ou... Parce qu'il y a d'autres pièces que je peux explorer. Je me mets dans une chambre. Est-ce que je peux rester là? Est-ce que je peux rester là, s'il vous plaît? Putain, c'est le bordel. Putain, j'ai l'impression que là, il y a des trucs... Waouh. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille vraiment. Vous m'avez dit de sortir, mais sortir du couloir, de la chambre, de l'hôtel, du pays. Répondez-moi. Éteindre. Éteindre. Il faut que j'éteigne ma caméra, c'est ça? Il faut que j'éteigne ma caméra.
Écoutez, je veux bien éteindre ma caméra, mais pour l'instant, vous me donnez des ordres, mais vous m'expliquez pas pourquoi. Vous savez, c'est très facile pour que je fasse ce que vous me demandez, c'est que vous m'expliquiez pourquoi. Pourquoi vous voulez que je sorte? Pourquoi vous voulez que j'éteigne? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que je vous fais mal? C'est rien, moi. Je sais pas s'il y a un autre... Non, il n'y a plus d'autres étages. Écoutez, je sais pas quoi penser, hein. Peut-être que cette zone vous appartient, vous voulez pas... C'est con, je voulais aller dans les chambres au fond, et j'ai même pas pu y aller. Du coup, là si j'y vais, non. Je me suis toujours dit que je respectais la règle. Quand on me dit d'arrêter, j'arrête. Quand on me dit de partir, je pars. Je l'ai toujours fait. Là, il me dit de sortir, je sors. Mais c'est pas clair, c'est pas sortir, c'est pas va-t'en. Vous voyez, c'est pas va-t'en, c'est pas quitte les lieux. Ça, ce serait clair. Là, c'est juste sors. Genre, sors de ma chambre, ou sors de ma pièce, ou sors de ma zone. C'est pas clair. Bon, je me sens... Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? C'est dommage qu'on soit pas en live. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous aurais demandé votre avis. Vous savez ce que je vais faire? Je vais poser ça là. Comme ça, s'il parle, on va l'entendre. Et je vais aller... Je vais poser... Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il ici? De qui parlez-vous? Ça se trouve, c'est un esprit, une entité qui parle à une autre entité. Pourquoi il est ici? En parlant de moi? Ou alors... pourquoi est-il ici? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Je vais poser un pod. Je vais poser le pod dans le couloir là. Et je vais ressortir. Je vais poser un appareil dans le couloir et je vais tout de suite ressortir. Restez tranquille quand même, s'il vous plaît. Prise de température. Ok, dans le couloir il fait 8 degrés. 8 degrés point 1. J'ai mis un pod juste en face là. Donc on va voir ce que ça va donner. 8 degrés. Ok, donc je suis sorti du couloir comme vous me l'avez demandé. Vous pouvez me parler, me dire ce que vous pensez de ce que je viens de faire. Je viens de placer... Continuez. Continuer. Putain, 7 degrés 4. On vient de perdre un demi-degré là. Un demi-degré. Continuer, mais continuer quoi? Continuer à parler, continuer mon exploration. Vous me dites de partir, enfin de sortir, et après vous me dites de continuer. Il faut être cohérent pour qu'une discussion se mette en place, pour que j'ai l'impression ou la preuve que je suis en train de parler avec quelqu'un et pas que je suis en train de parler avec le hasard. Ben, il me faut des choses concrètes. Donc moi je veux bien jouer le jeu de la conversation, mais il faut être clair. La vache. Ne le faites pas. Oh, qui m'a fait peur. Ne le faites pas, ne le faites pas quoi? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché mon appareil? Donc je vous rappelle les chiffres, hein. Enfin, les chiffres. Il y a eu un meurtre dans cet hôtel dans les années 60-70 et le patron a été assassiné par un client qui était un concurrent dans les affaires et à partir de là l'hôtel a commencé en quelques années à fait faillite et il n'y a pas de dans les journaux il n'y a rien comme quoi ici il y aurait des choses paranormales. Par contre le bouche à oreille
a très bien fonctionné ici, puisque tout le monde dans le secteur sait que ici c'est l'endroit où il y a le fantôme, où il y a des fantômes. Maintenant, j'ai rencontré personne qui en avait vu, j'ai rencontré personne, ni même j'ai ni vu aucun témoignage comme quoi quelqu'un avait vu quelque chose. Par contre, la rumeur, enfin tout le monde sait qu'ici, c'est là où il faut venir si on veut voir des fantômes, en tout cas dans cette région. Manifestez-vous s'il vous plaît, vous venez de le faire, vous pouvez recommencer. Vous m'avez dit beaucoup de choses, mais certaines choses sont contradictoires. « 7 degrés 8. On a reperdu 1 degré. Alors, il faut faire attention avec cette machine, c'est que il faut vraiment la pointer toujours au même endroit, à 20 cm près, parce que sinon une paroi à un endroit, si vous pointez après le laser sur une autre paroi, la paroi d'en face qui est peut-être plus fraîche ou plus chaude, il peut y avoir des fluctuations de température. Donc là, moi j'ai pointé le laser vraiment sur le pod, enfin vraiment à l'endroit où il y a le pod. Donc il ne peut pas y avoir de fluctuations aussi grandes. 7 degrés 8. 7 degrés 8. Il y a un petit air, un petit vent frais, enfin une petite brise qui passe, un petit courant d'air. Quelle est la date? Quelle est la date? Nous sommes en 2023. On est le 23 décembre 2023. Et si vous voulez, vous pouvez vous manifester hein, physiquement. Parlez-moi s'il vous plaît. Déclenchez mon appareil. Déclenchez mon appareil. Déclenchez mon appareil. En arrière. 7 degrés 9. Vous me demandez d'aller en arrière? Je me suis trop avancé, c'est ça? Et bon, ben on va reculer un peu. Bon, je recule. Bon, j'ai reculé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous vous manifestiez, que vous me donniez une preuve? Putain, j'ai eu peur. Il y a un rideau qui a bougé là-bas. Pour que vous me donniez une preuve de votre présence? Pas. 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 Des bruits de pas, c'est ça? Je n'entends rien pour l'instant. Je n'entends pas de bruit de pas, hein. J'ai beau tendre l'oreille. Ok, je vais faire une tentative de PVE. Vous allez pouvoir essayer de me parler à haute voix. Donc je m'appelle David, vous devez le savoir, vous m'avez demandé de sortir, vous m'avez demandé plein de choses. Maintenant, je veux que vous me disiez ce que vous attendez de moi. Donc je m'appelle David, vous devez le savoir, vous m'avez demandé de sortir, vous m'avez demandé ce que vous attendez de moi. Non, il n'y a rien. Que cela ne vous empêche pas de vous manifester, hein. Le pod, enfin voilà l'appareil qui est là-bas. Je vais sortir mon K2 quand même. C'est quand même lui l'élément de base. Température 8 degrés. Ça n'a pas bougé. Ok, on reprend. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose à propos de vous? Ou me dire quelque chose à propos de moi?
si vous voulez que je parte, si vous voulez que je continue de vous parler, si je cours un danger, si vous voulez que je m'en aille, parlez-moi s'il vous plaît. Tiens, ça serait bien quand même que on ait quelque chose. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose à propos de vous? Ou me dire quelque chose à propos de moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Ok, ça donne rien, les PVE. Le K2, ça donne rien. Par contre, ok, je vais installer. Je vais installer une lumière. Je crois que c'est là que ça se passe, hein, au bout du compte. C'est ce couloir. Il se passe des trucs. Je vais mettre des lumières clignotantes et puis on va voir. Hein. Vache! N'emmenez jamais de gazeux dans votre sac. Allez, je vais lancer une musique d'exorcisme en latin, avec un texte voilà, en latin. On va voir si ça va stimuler les entités autour, on va voir. Hop. Exorcismus recitari potest ab episcopis nec non a sacerdotibus quia ordinaris suis. Manifestez-vous s'il vous plaît. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'écran devient rouge s'il y a un signal K2. Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus. Et fugiam qui ordinum eum face ejus. Sicut difficile fumus. Deficiat. Sicut fluiscera fasci. Approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Laissez-vous guider par la lumière. Donnez-moi un message. Déclenchez mon appareil. Déclenchez-le. Et je m'en vais. Si vous avez essayé de me dire que vous voulez que je parte, vous n'avez qu'une chose à faire. Allumez mon appareil qui a sonné tout à l'heure et je m'en vais. S'il vous plaît, approchez-vous. Faites-vous entendre. Supervacuo ex probaverunt anima mea. Veniat in illaquos quam ignora, et captio quam escondet. Aprechem dat eum, et in laqueum cadat inem sum. Anima autem mea ne sultavit in domino, et delectavitur super salutaris. Manifestez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Axantum Michaelem Archangelum precatio. Princeps gloriosissime celestis milice. Sancte Michael Arcangeli, defende nos in prelio e colluxatione. Que noves adversus. Tiens, la musique, ça accentue le stress quand même. Je suis encore plus sur le qui-vive là. Contra spirituale anequite in celestibus. Veni in auxilium hominum. Quos Deus crevit in exterminatibus. Approchez-vous de moi, approchez-vous de l'appareil. Dites-moi de partir. Allumez-le et je m'en vais. Ou allumez mon appareil qui est là. Et je m'en vais aussi. Angelirum exercitu prelia Domini. Sicut pugnasti contraducem superbie Luciferum. Et angelus eius apostiaticus et non valorum nequos locus inventus est orum. Amplios in cielo et blasphemia. Que voulez-vous?
Ritualum nomimum in inquitatum. Ecclesia, agni immaculatis, ad lucem gentium constituta est. Iritrorum posuerunt abominationes, e impietati sue. Posuerunt abominationes, e impietati sue. Ut percurso past. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Il y a quand même des choses intéressantes dans ce couloir. On va pas trop insister. On va essayer de remonter un peu et de trouver une pièce dans laquelle je vais pouvoir m'isoler et me mettre dans le noir total. On y va. Parlez-moi s'il vous plaît. Je descends à un autre sous-sol. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez me parler comme si j'étais près de vous. Ça a l'air bien glauque là en bas là. Ok, bon on va y aller hein. Je vais descendre un peu plus bas. Donc si vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant. J'ai entendu quelque chose. Comme si quelqu'un crachait. Un truc un peu comme ça. Ou alors c'est peut-être la pluie, c'est peut-être le... Je sais pas si ça l'a capté. Mais au moment où j'ai commencé à descendre, j'ai entendu le... Je commence à descendre. Si vous voulez pas que j'y aille, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Hein. Ça c'est les animaux. Bon, on va y aller quand même. Hein. Dégoûtant. Dégoûtant, ça veut rien dire là. Il y a quelqu'un dans ce couloir là? Il y a quelqu'un par là? Je suis complètement ouvert à la discussion. Ok, c'est une sortie en fait. Joyeux Noël quand même. Il y a des entrées partout. Dans des sous-sols, partout. Putain, c'est encore un autre sous-sol que je connaissais pas en fait. Je suis jamais venu ici. Il y a quelqu'un ici? Étranglé. Étranglé. C'est une menace? Est-ce que c'est une menace envers moi? Fermé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vous l'ai dit, il faut que vous soyez clair. Vous me demandez de sortir, je sors, mais... Waouh! Elle est glauque celle-là aussi.
Je suis dans la dernière chambre, tout au bout du bâtiment. Si vous voulez me parler, c'est maintenant. Si vous avez un message à me faire passer, c'est maintenant. Parlez-moi. Vous pouvez apparaître devant moi là? Me faire un signe? Taper dans le mur? Bouger un meuble peut-être? Si vous en êtes capable. Pourquoi vous ne me parlez plus? Vous avez peur de moi? Es-tu effrayé? Oh la vache! Oh la vache, la coïncidence. Vous avez peur de moi? Et il enchaîne. Es-tu effrayé? Pas trop, j'avoue. Un peu stressé. Le fait de pas savoir s'il peut se passer un truc ou pas. Je suis honnête avec vous. Hein. Un peu stressé, mais pas vraiment encore effrayé. Pour que je sois effrayé, il faut qu'il se passe un truc. Tant qu'il se passe rien, je reste sur un état de stress latent. Il est là, il est présent, prêt à se réveiller à tout instant. Mais pour l'instant, je suis tendu, mais ça va. Donc allez-y, faites-moi peur. Viens dehors. Faites-moi peur. Allez, vas-y, viens dehors. Ok, j'arrive. Je suis pas dehors là. Ok, je suis dehors. Je vous ai obéi. Indécis. Bah écoutez, je suis dehors là. Hein. Je suis dehors et est-ce que vous voulez me montrer quelque chose? Est-ce que vous voulez me montrer quelque chose, s'il vous plaît? Si vous n'avez rien à me montrer, si vous m'envoyez dehors uniquement pour que je m'en aille, il n'y a personne? Piégé. 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 Bon, je crois très sincèrement que là, les mots qui sortent maintenant sont un peu aléatoires. Ça collait plus ou moins hein, à ma situation. Viens dehors. Étranglé, je le veux. Bon, es-tu effrayé? Au moment où je demandais s'il avait peur de moi, donc ça c'est pas mal. Viens dehors, là pas mal aussi. Et ensuite indécis et ensuite piégé. Bon, ça veut plus rien dire. Ok, cette exploration se termine. Ouh, ça fait du bruit. On va se retrouver à l'analyse des images pour essayer d'en savoir plus. Est-ce que j'ai loupé des choses? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ce couloir? Est-ce que des choses ont été captées par mes caméras, par mon matériel? Je vais le savoir tout de suite. Pour vous, ça va être instantané. Pour moi, ça va prendre quelques jours quand même. Alors, on y va tout de suite. Il faut absolument que je retourne dans cet endroit de nuit. J'y ai pensé pendant toute l'exploration qui s'est faite de jour donc. Et je me suis dit que, alors ça faisait, je l'avais déjà faite de nuit il y a quelques années, mais en y retournant de jour, je me suis quand même dit que il y a certainement des choses que je verrai ou que je sentirai ou que j'enregistrerai en plus si j'y vais de nuit.
Encore que là, je ne suis pas revenu les mains vides, puisque le tout premier phénomène que j'ai enregistré, et qui est très étrange, puisque je crois même que c'est la première fois que j'enregistre ce type de réaction de mon matériel, de la part de mon matériel, j'ai ma caméra qui s'est mise à pomper. C'est un terme qu'on emploie lorsque l'image flou net, flou net, flou net. Regardez, 1/2 degré. Continuer, mais continuer quoi? Continuer à parler, continuer mon exploration. Vous me dites de partir, enfin de sortir. Alors normalement, ma caméra n'aurait pas dû pomper. Elle était parfaitement paramétrée, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La différence entre le premier plan et le second plan n'était pas suffisamment différent pour que la caméra galère à faire le point de focus. En plus, j'ai eu plusieurs images durant la vidéo où j'étais vraiment à contre-jour, où j'étais vraiment dans des situations où la caméra aurait dû pomper, donc elle ne l'a pas fait. Et là, elle l'a fait dans ce couloir qui était un peu mystérieux pour moi, et je pense aussi pour vous, parce que c'est là où je sentais qu'il pouvait se passer des choses, c'est là où l'ambiance était un peu pesante. Donc pour ça, j'ai pas d'explication technique à donner, mis à part, oui, bon, une caméra qui pompe, c'est pas forcément paranormal, mais dans le contexte où ça s'est passé, c'est pas forcément paranormal, mais moi je l'ai noté parce que normalement, c'est pas normal. Ça aurait pas dû faire ça. Ensuite, toujours au même endroit, vous voyez, c'est là que ça se passe, hein, en fait. Au même endroit, cette fois, j'entends une sorte de voix. Moi, je capte une voix, un grognement ou quelque chose qui fait penser à une voix. Déclenchez mon appareil. Déclenchez mon appareil. Déclenchez mon appareil. Alors vous voyez, on distingue deux sons distincts, peut-être un mot, peut-être 2 syllabes, peut-être un bruit ambiant, peut-être un animal. Je sais pas, j'ai vraiment essayé d'isoler le son, je suis pas arrivé à l'isoler plus que ça, parce qu'à la base il était beaucoup moins audible qu'au moment où vous l'avez entendu. J'ai dû remonter un peu le niveau, mais ça fait partie des choses étranges qui se sont passées, et il fallait que je le mette en avant, parce que parfois vous avez parmi vous des gens qui ont une oreille peut-être plus affûtée, et qui vont pouvoir voir, ou plutôt entendre, ce que moi je n'ai pas entendu. Alors bien sûr, hein, je lis toutes vos réactions lorsque je vous demande regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Évidemment, vous l'avez compris, je ne réponds pas systématiquement aux gens qui me donnent leur avis, parce que vous êtes très nombreux. Par contre, je les lis tous, et régulièrement je me dis ah oui, là effectivement c'est peut-être ça. Enfin, j'arrive à trouver des solutions et des conclusions en fait concordantes avec le phénomène en question, et ça me permet moi d'une part de me remettre en question parfois, ou simplement de me dire ben ouais, c'est peut-être autre chose. En plus, on aurait vraiment dit que ce truc essayait de me parler. Je reviens dessus, brièvement. C'est vrai, on aurait dit qu'il essayait de me dire, je sais pas. En plus, il me parle dans le moment où je viens de finir de parler. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Lorsqu'on entend un bruit, un son, quelque chose qui ressemble à une voix, qui semble... voilà. Lorsque ça parle par-dessus nous, c'est toujours étrange, mais on n'a pas vraiment l'impression que ça veut nous répondre. Parce que normalement, dans une discussion, vous parlez, la personne attend que vous ayez fini et elle vous répond. Là, effectivement, j'avais fini de parler, la personne... Enfin, le son résonne dans le silence, et c'est ce qui est un peu déroutant. Voilà. Et je me pose la question. C'est pour ça que j'ai très envie d'y retourner de nuit. Ensuite, je suis dans un couloir extérieur, et à un moment donné, j'entends un bruit, enfin un son, une voix, un grognement, une sorte de grognement qui vient de l'intérieur du bâtiment. J'ai entendu quelque chose. Quelqu'un cracher. Un truc un peu comme ça. Donc après moult réécoute, j'ai dû écouter le truc au moins 60 fois, si c'est pas plus, je pense que c'est un chien qui aboie. Parce qu'il y avait des chiens, vous l'avez vu, à un moment donné, je sors à l'extérieur et on entend les chiens aboyer. Piégé.
Et je pense que c'est un chien qui a aboyé avec la résonance et l'effet réverbération. Lorsque le son est passé dans le bâtiment, ça a pris une espèce d'écho, comme un écho. Donc ça a donné de la réverb à l'aboiement et du coup ça a dénaturé momentanément l'aboiement que j'aurais sûrement perçu parfaitement si j'avais été de l'autre côté du bâtiment. J'aurais entendu un chien. Mais là, tel que ça s'est fait avec l'effet de surprise, je n'ai pas entendu un chien. J'ai entendu un grognement, une voix, quelque chose un peu rauque, d'un peu menaçant. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui ça a été surtout des phénomènes enregistrés ou des perceptions enregistrées avec la Spirit Voice. Donc je l'ai un peu plus mis en avant dans cette vidéo et il se trouve qu'il y a eu pas mal de concordance hein, à un moment donné. Je croyais vraiment qu'on me provoquait à un moment donné, sors, je t'attends dehors ou je sais plus, ou alors est-ce que tu es effrayé. Ça c'était des moments un peu forts de l'exploration parce que on est vraiment dans le contexte et lorsque la Spirit Voice capte, alors c'est de l'interprétation bien sûr, hein, on est tous là, mais on peut se dire waouh, et si vraiment il y avait quelque chose qui pouvait choisir les mots et nous les régurgiter comme ça logiquement de façon à nous faire comprendre des choses. En tout cas moi ce que j'ai compris c'est que j'étais pas forcément le bienvenu, peut-être pas forcément dans l'hôtel, mais en tout cas pas le bienvenu dans certaines pièces de cet hôtel. Donc vous voyez, j'ai toujours, et je le ferai toujours, j'ai toujours obtempéré, dans le doute, et ben ok, on me dit sors de là, ou va-t'en, ou machin, et ben dans ce cas-là, je plie bagage, je m'en vais. Là pour le coup, quand on m'avait dit à un moment sors, c'était pas clair, c'est pour ça que je suis resté, ça pouvait être sors de la pièce, sors du couloir, sors... Donc je suis quand même resté à proximité. On m'aurait dit va-t'en, c'est pas pareil, vous voyez, le va-t'en, dans l'inconscient collectif, on entend vraiment sors de ce lieu, va-t'en loin. Par contre, sors, bah, c'est plus sors de ma chambre, ou sors de la pièce, ou sors du couloir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je voudrais répondre à une question qu'on me pose très souvent en ce moment sur vos commentaires et sur mes réseaux. Qu'est devenue Ingrid? Donc, alors je l'ai déjà dit, hein, il y a plusieurs mois de ça, il y a plus de 6 mois de ça, dans 2 ou 3 vidéos, je sais plus, j'ai déjà abordé le sujet, j'ai déjà dit. Alors je vais pas revenir à chaque fois dessus parce que ben, voilà, je vais pas à chaque fois devoir me justifier de tout ça. La situation est que Ingrid et moi, on est séparés. On est séparés depuis plus de 8 mois maintenant. Elle est absente de la chaîne depuis plus d'1 an. Donc voilà, hein, comme dans tous les couples, parfois, ben voilà, nos chemins se séparent, on est restés amis, bien entendu, il n'y a aucune tension entre nous, tout va bien. J'étais déjà revenu sur le sujet donc il y a 6 mois, il y a plus de 6 mois, parce qu'évidemment, le fait que Ingrid ne soit plus sur la chaîne, vous êtes tout à fait en droit de savoir pourquoi elle n'est plus là. Par contre, de savoir ce que je fais maintenant, qui je fréquente, etc. Là, ça ne regarde que moi, c'est ma vie privée, et je suis sûr que vous le comprenez. Et puis voilà, j'espère que ma réponse vous a convenu. Je vous fais un gros bisou si vous êtes allé jusque-là, c'est que vous êtes les plus courageux de la Terre. Donc merci de me soutenir déjà par votre présence jusqu'à la fin des vidéos. Mettez-moi un joli 51, comme vous avez l'habitude, si vous êtes allé au bout de la vidéo. Likez, commentez, vous savez, ça aide énormément la chaîne. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi. Et je suis très impatient de vous retrouver mercredi pour une nouvelle aventure. Ciao!